Vous le saviez, le séjour du président de la République Idriss Déby Itno dans le Borkou a été marqué par des rencontres au niveau administratif, militaire et traditionnel. Le chef de l'État a appelé tout le monde à un changement de comportement pour le fonctionnement de l'administration et les décollage de la province. Gassissou Sakanga revient sur les grandes décisions du chef de l'État. Comment se porte le système éducatif tchadien? Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzoumi Paimi Debe, a réuni autour de lui les responsables et les partenaires de l'école tchadienne pour un état des lieux. Qu'est-ce qui en est résulté? Nassour Noudjiti nous en dira plus dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous regarder sur Télé Tchad. En tournée dans la province du Borkou, le chef de l'État Idriss Déby Itno a dans un langage direct fustigé certains comportements des chefs traditionnels, des administrateurs et les forces de défense et de sécurité. Gassissou Sakanga. Chacun doit s'assumer et prendre ses responsabilités. Loin d'être un slogan ou un simple groupe de mots, cette phrase est du président de la République Idriss Déby Itno lors de cette tournée dans le Septentrion. S'adressant au chef traditionnel, le président de la République a dans un premier temps fait savoir à ces derniers que la 4e République a renforcé leur autorité. Pour cela, ils doivent jouer un grand rôle dans la gestion et la résolution des conflits. Malheureusement, a déploré le chef de l'État, cela ne se passe pas comme il se doit dans la plupart des situations. Le non-respect de l'autorité de l'État, la circulation des armes à feu entre les mains des civils, le phénomène d'orpailleur sont entre autres situations qui rendent difficile la vie dans cette partie du pays, qui pourtant est une province aux multiples potentialités qui ne reste qu'à valoriser pour son développement. Prenant l'exemple des administrateurs qu'ils qualifient de coopérants, ceux-ci ne se préoccupent même pas du devenir du Tchad et utilisent par la suite les maigres ressources de l'État à d'autres fins. Pour sonner la fin de la récréation, le président de la République a promis d'envoyer l'inspection générale d'État dans les provinces pour voir de près la gestion des agents et leurs responsables pour que ce genre de laisser-aller disparaisse. En tant que chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, s'adressant cette fois-ci aux forces de défense et de sécurité, a précisé qu'être dans l'armée est un sacerdoce. On n'entre pas dans l'armée pour s'enrichir, mais pour servir le pays et le peuple. L'exemple des trafiquants de drogue et d'armes, des orpailleurs, des immigrés vers la Libye passant par Faya et le Borkou d'une manière générale sont en partie de la responsabilité des forces de défense et de sécurité. C'est indigné le chef de l'État avant de lancer « Vous êtes à l'origine de certaines situations, que cela s'arrête. Prenez vos responsabilités ou je prends les miennes. » Fin de citation. Cette sortie du chef de l'État doit servir aux autres Tchadiens qui n'ont pas encore compris que la 4e République est une invite à un changement de comportement et surtout dans le bon sens, dans le sens du développement du Tchad. Toujours dans le Borkou, le chef de l'État Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, s'est fait représenter par 2 camarades du parti lors d'une cérémonie organisée en son honneur à Faya. Il s'agit du ministre Mohamed Abali Salah et de Tahir Nguilin qui sont allés à la rencontre des militants pour leur transmettre le message du camarade président fondateur Aman Issak Azina. En mission à Faya, dans le Borkou, le président de la République, chef de l'État et président fondateur du mouvement patriotique du salut, a reçu un accueil auguste des militants des bases. Hommes, femmes et enfants, chacun est sorti avec son drapelet pour souhaiter la bienvenue aux premiers militants du MPS. Très ému par cette mobilisation sans pareil, Idriss Déby Itno s'est fait le devoir de rendre la politesse à ses camarades de Borkou. C'est à juste titre que 2 militants de haute facture sont personnellement choisis par le chef de l'État pour le représenter à cette soirée exceptionnelle. Mohamed Abali Salah et Tahir Nguilin sont donc 2 camarades désignés pour livrer le message du président fondateur du MPS. Occasion pour les 2 émissaires de transmettre les salutations et les encouragements du camarade fondateur du MPS aux militants de Borkou en général, mais ceux de Faya en particulier pour leur mobilisation pendant son arrivée. Pour Mohamed Abali Salah et Tahir Nguilin, cette mobilisation démontre à suffisance la détermination et l'engagement des militants du Borkou à faire triompher les idiots du MPS. Soyez mobilisés comme un seul homme pour affronter les futures échéances électorales qui avancent à grands pas, devait conseiller Mohamed Abali Salah et Tahir Nguilin. Ces 2 messagers du chef de l'État ont également profité de l'occasion pour rendre compte aux militants de plusieurs projets de développement que le président Idriss Déby Itno entend réaliser dans la province du Borkou. Longue note
Parmi ces projets, la construction des routes, des établissements scolaires, des hôpitaux ainsi que la réalisation des grands projets industriels. Quelques militants ont saisi l'occasion pour saluer cette vision éclairée du chef de l'État qui a toujours inscrit la province du Bourkou parmi ses priorités. Revenons en Djamena pour dire qu'une réunion consacrée au système éducatif tchadien s'est tenue ce matin au palais présidentiel. Membres du gouvernement, partenaires de l'école tchadienne et responsables de l'enseignement à divers niveaux ont pris part à cette rencontre présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Compte rendu, Nassounou Djiti. C'est la toute première réunion de l'an 2020 consacrée au système éducatif tchadien. Membres du gouvernement, pédagogues en charge des différentes échelles du moyen éducatif, partenaires privilégiés de l'école tchadienne et observateurs avertis que sont l'association des parents d'élèves ont répondu présents à l'invitation du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, à l'effet de passer au scanner les performances de l'école tchadienne à la lumière des défis de l'heure. Introduisant la rencontre, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a précisé que cette plateforme se veut interactive, autrement dit, les conseils avisés, propositions et suggestions devant permettre de mettre sur l'orbite de l'excellence l'école tchadienne seront notés et mis en application. Il devait par la suite citer les différents points inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Il s'agit notamment de la question de l'école doctorale, le problème des maîtres communautaires et enseignants scientifiques contractualisés, la rélecture de la loi 16 portant orientation du système éducatif, la question des œuvres universitaires et de l'enseignement supérieur, la réflexion du lycée Félix Eboué, instruction du chef de l'État à l'issue de la journée citoyenne organisée au sein du lycée, la modification des portes d'entrée au lycée Félix Eboué et technique commerciale, les préparatifs des examens de fin d'année, l'application des recommandations de la mission parlementaire consacrée à l'école tchadienne, etc. Les participants à la rencontre ont mis 3 heures pour disséquer les différents points. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Tchoroma, au sortir de la rencontre. La question des enseignants scientifiques que nous avons contractualisé, il ne reste que le mandatement. Et donc je rassure les enseignants scientifiques que leurs dossiers ont été traités à tous les niveaux. Il ne reste que le mandatement et donc il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Le ministère de l'Éducation nationale avait eu de financement de la part du Partenariat mondial pour l'éducation. Et ce programme a été exécuté pour la première phase et nous venons également d'avoir notre financement pour l'exécution. Et donc, il y aura construction de 9000 salles de classe et l'impression des manuels scolaires à près de 7 millions de manuels scolaires dans cette période du projet. Donc, et également de forage dans les établissements scolaires. À cette rencontre, des questions relevant de l'enseignement supérieur ont été également débattues. David Oudengar Ngaremadine nous en dit un peu plus. Pour un étudiant, l'État est amené à dépenser à peu près 1500 francs par jour, soit l'équivalent de 750 déjeuner, 750 l'autre. Mais lorsque vous vous trouvez en face d'un accroissement du nombre des étudiants qui sont à l'heure actuelle à environ 52 000 sur toute l'étendue du territoire, imaginez le coût que cela va générer parce que, effectivement, il faut que pour assurer une couverture satisfaisante, il faut des moyens conséquents. Ça veut dire qu'il va falloir que le budget puisse augmenter afin d'assurer cette prestation. Or, compte tenu des contraintes financières, le SENU n'a pas reçu, je dirais, une dotation qui serait à la hauteur de la prestation de qualité attendue de la part des étudiants. Mais nous avons fait comprendre que le gouvernement a beaucoup fait et continuera à améliorer ces prestations, mais dans le contexte actuel, je crois que le minimum est assuré.
Mais au niveau des étudiants, le problème n'est pas vraiment axé sur la restauration, mais c'est davantage le transport. La réunion a permis également de voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'opérationnalisation des académies. Les textes ont été pris, les responsables ont été nommés, il va falloir donc déployer ces responsables sur le terrain, les installer. Les maîtres communautaires tchadiens sont pris en charge par la Banque mondiale. Le projet prendra fin très bientôt. Le directeur pays de l'institution se prononce. Il y a une réflexion qui est engagée pour, n'est-ce pas, trouver des mécanismes de financement qui soient pérennes, de manière à ce que l'éducation dépende davantage des ressources nationales et que les ressources des partenaires viennent en appoint seulement. Et aussi que l'on puisse avoir une vision à moyen et long terme. Et dans ce sens-là, il y a un travail de réflexion sur la stratégie décennale du système éducatif qui va être engagé bientôt entre le Tchad et les partenaires au développement. Les points restés en suspens seront abordés au cours de la prochaine rencontre, toujours au palais présidentiel, sous la houlette du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Retour une fois de plus sur un événement pour la suite de ce journal. Vous vous souvenez, la semaine dernière, le chef de l'État a inauguré le complexe industriel des abattoirs du Logone. Quelle est l'importance de cette infrastructure pour l'économie nationale? Rangacha Mirima nous en dit plus. Le Tchad dispose d'un important cheptel estimé à plus de 114 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues, et de 36 millions de volailles essentiellement traditionnelles, selon les résultats du recensement général de l'élevage de 2018. Les exportations du bétail sur pied se font vers le Nigeria, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Niger et la Libye. Cette exportation pratiquée depuis la nuit des temps a une faible contribution au produit intérieur brut. C'est pour donner de la valeur ajoutée à l'exportation du bétail et augmenter les revenus issus de la commercialisation que le Tchad, sous la conduite éclairée du président de la République, Idriss Déby Itno, s'est engagé sur la voie de la modernisation de ses infrastructures dans le secteur agricole et pastoral. Pour mémoire, l'abattoir frigorifique de Farcha fut construit dans la zone industrielle de la capitale politique. Il joue toujours son rôle. Des carcasses sont exportées et une partie réservée à la consommation nationale. Mais le Tchad affiche son ambition dans le cadre du programme national de développement, celui de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. D'où le complexe industriel des abattoirs du Logone, situé à environ 6 km à la sortie sud de la ville de Mondou, la capitale économique du Tchad. Il est construit sur fonds propres de l'État tchadien en partenariat avec l'Argentine à hauteur d'un peu plus de 15 milliards de francs CFA. C'est le président de la République, Idriss Déby Itno, garant de la politique économique nationale, qui a procédé à la coupure du ruban. Le nouvel abattoir de Mondou, construit au standard international, offre une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, soit plus de 200 bovins et plus de 400 petits ruminants par jour. Au premier trimestre de l'année, le Tchad réceptionne des projets matérialisés et procède à la pose pierre de certaines infrastructures dans les 23 provinces. Avec l'inauguration de ce complexe, ce sont des devises de plus pour accroître le budget national et offrir de l'emploi à la jeunesse tchadienne qui a subi durant les 2 dernières années les effets de la récession financière due à la chute du prix du baril de pétrole. Le Tchad pourra retrouver son équilibre financier si les futurs projets, ceux en cours de réalisation, arrivent à voir le jour. L'espoir sera de taille pour la population et le trésor public connaîtra une bouffée d'oxygène. Merci Cham. Clap de fin des activités du dialogue intergénérationnel organisé par le Conseil national des femmes leaders du Tchad et l'ONG La Voix de la Femme. À la cérémonie de clôture, la première dame a été représentée par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamatenour. Après 48 heures d'échange, les participants ont formulé des recommandations allant dans le sens de l'implication des jeunes et des femmes dans l'instance de prise des décisions. Ils ont également remercié le couple présidentiel et les partenaires pour leurs actions en faveur des couches vulnérables, des femmes et des jeunes. La ministre secrétaire générale du gouvernement, représentant la première dame, estime que le pari pour réconcilier les générations est gagné. Plus de détails dans nos prochaines éditions.
Sachez que la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibril Sy, a séjourné dans le Logone occidental à Moundou. Pour être précis, la ministre du Commerce a visité quelques unités industrielles de la ville. Ahmad Alissine Ahmad. Accompagnée de quelques techniciens de son département, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibril Sy, a visité notamment la Coton Tchad Société Nouvelle, l'agence des brasseries du Tchad BDT et la MCT, manufacture des cigarettes du Tchad. À la première étape de la visite, Achta Djibril Sy a rencontré les cadres et les délégués du personnel de la société cotonnière du Tchad. Cette rencontre a permis au secrétaire général de l'institution chargé du commerce, Brahim Maloum, de faire au chef de département du commerce un bref aperçu de leurs attentes et aussi du déroulement de la campagne en cours et des perspectives de la campagne 2020-2021. Au vu des succès enregistrés cette année par la Coton Tchad SN, la ministre du Commerce a été félicitée pour son effort inlassable ayant contribué aux résultats obtenus. Très ravie de ces résultats, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Djibril Sy, a réitéré l'engagement ferme du gouvernement au niveau continental et international de faire avancer la question du coton, une question socio-économique. Je voudrais demander à chaque homme et chaque femme de faire de la société nouvelle son affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de Olam, ce n'est pas une affaire du chef de l'État. Et c'est votre affaire, vous, hommes et femmes, mobilisés au sein de cette société nouvelle. On doit cesser de nous plaindre. On veut que notre coton soit compétitif. Au niveau des brasseries du Tchad, le directeur des BDT Agence Sud, Kager Nargaï, a énuméré à la ministre les difficultés auxquelles est confrontée cette unité industrielle. Achta Djibril Sy a aussi recensé des doléances au niveau de la MCT, manufacture des cigarettes du Tchad. Toutes les doléances enregistrées seront remontées aux plus hautes autorités du pays, rassure la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Et puis sachez également que la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madame Madjidian Padjarut, est à Niamey au Niger depuis hier. À Niamey, la ministre participe à la clôture de la 6e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel-Niger. Cette 6e édition du Sahel-Niger est placée sous le thème « Modernisation du monde rural par la formation professionnelle et technique des jeunes, enjeux et défis ». De la santé publique s'est rendu ce matin au SOS village d'enfants de Ndjari. Mahmoud Youssouf Khayal est allé encourager les responsables du dit centre et aussi réaffirmer le soutien de son département. Abdul Keoul. Au SOS village d'enfants de Ndjari, c'est une chaleur familiale qui règne pour preuve entre maman Tonoji Evelyne et les enfants orphelins et vulnérables. Il existe une complicité. On les considère comme nos propres enfants. L'éducation, l'alimentation, la santé, tout ça, on donne à nos enfants. Des difficultés, il y en a, mais Dieu est grand. C'est pour saluer les actions humanitaires du SOS Village en faveur des enfants tchadiens que le ministre en charge de la santé publique a fait cette descente au niveau de cette structure. Mahmoud Youssouf Khayal a eu droit à une visite guidée aux différents services du centre de santé du SOS Village d'enfants de Ndjari. Le ministre s'est ensuite rendu à la maison d'accueil des enfants orphelins. Ce qui est bon, c'est que ces enfants-là, quand ils grandissent et quand ils comprennent que ce ne sont pas leurs réels papas ou leurs réelles mamans, ils ne sont pas complexés. Ils grandissent dans des conditions vraiment, c'est des citoyens tchadiens. Et là, on sent vraiment la famille. Les 120 élèves, c'est leurs élèves à eux, leurs enfants à eux, mais ils n'étudient pas seuls. Ils étudient avec d'autres qui viennent du quartier, d'autres quartiers. Ils passent par moi pour transmettre à qui des droits. Le SOS Village d'enfants est honoré par cette visite, comme le soutient le directeur national de l'institution. Donc c'est vrai que le ministère de la Santé nous confie régulièrement des infirmiers, le ministère de l'Éducation nous confie des enseignants, mais on en a besoin des éducateurs spécialisés. Ce sont 120 enfants, orphelins et vulnérables, qui sont pris en charge au SOS Village d'enfants de Ndjari. Dans ce centre, chaque enfant a sa place dans une famille et grandit dans un climat d'affection, de respect et de sécurité.
Fin hier des travaux de la réunion sur la qualité des services et d'échange d'expérience des opérateurs de téléphonie mobile à l'initiative de l'ARCEP et de l'Union internationale des télécommunications. Quelles sont les grandes décisions de cette réunion? Allons savoir avec Falambi Soulgan. 2 jours durant, les experts venus des pays d'Afrique et de l'Europe se sont penchés sur la performance du réseau, la qualité des services ainsi que la qualité d'expérience des opérateurs de téléphonie mobile. Pour le conseil à l'Union internationale des télécommunications, Martin Adolphe, les assises d'Njamena ont été un succès. Martin Adolphe invite les différents opérateurs de téléphonie mobile de s'approprier les recommandations et surtout de respecter leur cahier de charges. Selon le directeur général adjoint de l'ARCEP, la réunion a permis aux différents partenaires d'échanger autour de la qualité des services à offrir aux consommateurs. Cet atelier nous a permis d'opérer une approche de complémentarité et de synergie entre les parties prenantes engagées dans l'amélioration de la qualité de service dans le secteur des télécommunications. À cet effet, nous sommes tous convaincus que la qualité de service reste l'un des domaines dans lequel nous devrions davantage collaborer. Le directeur général de l'ARCEP de poursuivre que la satisfaction des usagers est la priorité de son institution. Il appelle à cet effet les opérateurs de téléphonie mobile de continuer à renforcer leur coopération. Chapitre Sénafet de ce journal. Après avoir lancé la Sénafet le 1er mars dernier à Moussoro dans le Bar El Ghazal, la ministre de la Femme, de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Jalal Arjun Khalil, a visité la foire organisée dans le cadre de la Sénafet, justement au niveau de la maison de la femme tchadienne. La ministre a été agréablement surprise par les produits exposés dans les stands. Mamadou Marmoursal. 4 jours après le lancement de la foire marquant la semaine nationale de la femme tchadienne, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, et la directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscille Longo, ainsi que la délégation qui les accompagne, ont visité les différents stands. L'objectif de la visite est de s'assurer de l'évolution de la foire initiée par la commission de la Sénafet. Au cours de la visite, la ministre s'est impressionnée par la qualité des produits fabriqués localement et de l'innovation de la jeunesse et de la femme tchadienne. Cette visite m'a permis vraiment de connaître d'abord le talent des femmes tchadiennes parce que presque 70% des produits exposés au niveau de ces stands sont des produits locaux faits par des femmes surtout, et il y a des articles qui sont tellement bien emballés et autres, on dirait que c'est des articles qui viennent de l'étranger. Donc ce qui est vraiment encourageant, c'est que la femme tchadienne a commencé à marquer son pas, à occuper son terrain, et on est fiers de se laver avec des savons tchadiens, de se parfumer avec des parfums tchadiens et aussi de s'habiller à la tchadienne. Ministre d'apprécier les œuvres exposées pour la circonstance. Des cadeaux lui ont été offerts par les exposants. Juste après la fin de la visite, la ministre a donné quelques orientations aux membres de la commission pour le bon déroulement des activités de la Sénafet. Femmes, santé, sport, c'est le thème de la conférence débat organisée hier par le comité d'organisation de la Sénafet 2020 pour la ville de N'Djamena. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a honoré de sa présence cette conférence. Compte rendu, Mahamat Omar Moursal une fois de plus. À la faveur de la semaine nationale de la femme tchadienne, les femmes et les lycéens de la capitale se sont mobilisés autour du ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Maman Nassour Abdoulaye, pour discuter autour du thème Femmes, Santé et Sport. Les conférenciers Mani Kassé, Palouma, Sola Ndilnoji et Samira Al-Khalid Mamad ont édifié l'assistance sur l'importance du sport pour la santé, la lutte contre les cancers et de l'enseignement du sport dans les établissements scolaires. Les panélistes se sont également entretenus avec le public sur les causes et les conséquences du cancer. Les personnes qui ne pratiquent pas le sport sont exposées aux maladies, soutiennent les intervenants. Les chefs du département concerné insistent sur la nécessité de pratiquer le sport. Je demande à chacun de vous et chacune de faire le sport, de pratiquer le sport.
pratiquement tous les médecins, quand tu viens en consultation, on te dit, est-ce que tu fais le sport? Ça, c'est le premier mot qu'on vous demande. Quand vous dites oui, on vous demande quel genre. Et là, vous allez expliquer. Et après, à la fin, ils vous diront, on vous recommande de faire un minimum 30 à 45 minutes de marche chaque jour. Donc, ça sous-entend que c'est aussi un médicament. C'est un bon médicament. Les panélistes recommandent aux femmes de pratiquer les sports pour se maintenir en bonne santé. Rendons-nous au palais de la démocratie où le sixième vice-président de l'Assemblée nationale a procédé au lancement des activités de la journée internationale 2020, journée internationale de la femme, édition 2020, nous dit Doba Robert. Initiée par les femmes de l'Assemblée nationale, cette journée d'information et de sensibilisation est organisée prélude aux festivités marquant la 30e édition de la journée internationale de la femme. Elles entendent à travers cette manifestation débattre des thèmes qui entravent l'épanouissement de la femme. Ce sont entre autres les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les rapes et les viols des filles. La présidente du comité d'organisation justifie l'objectif recherché à travers cette rencontre. L'objectif recherché à travers cette journée de sensibilisation vise à susciter la prise de conscience et à impulser les changements de mentalité nécessaires à l'éradication des pratiques des femmes. Le sixième vice-président de l'Assemblée nationale invite ses sœurs à la solidarité afin de lutter contre les maux qui entravent leur épanouissement. Les combats pour l'égalité de genre relèvent de nous tous, mais de vous d'abord, car face aux multiples pesanteurs socio-économiques dont certains hommes dits conservateurs sont des promoteurs de l'air et à la solidarité féminine. Deux principaux thèmes ont été débattus au cours de cette journée d'information. Il s'agit des thèmes relatifs à l'éradication des pratiques néfastes et le respect des instruments juridiques gage de paix, de stabilité et de développement durable. Les conférenciers appellent au respect. La teneur de ce communiqué, mesdames et messieurs, les députés qui n'ont pas pu assister à la séance de formation pratique sur le système complet d'enregistrement et de votation électronique organisée à leur intention le mardi 3 mars 2020 sont instamment priés d'être dans l'hémicycle le jeudi 5 mars 2020 à 8 heures afin d'être initiés à la manipulation des appareils qui seront utilisés dès l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2020. Le secrétaire général, Dr Béom Malo, Adrien. Diplomatie tchadienne par la politique, genre, réalité ou utopie, les femmes du ministère des Affaires étrangères sont optimistes quant à cette orientation. Nguyen Bengueri. C'est sous le thème « Le rayonnement de la diplomatie tchadienne par la politique genre, réalité ou utopie » que le comité d'organisation de la Sénafet du ministère des Affaires étrangères place cette conférence débat. La première intervenante, Mme Martine Yankal, a relevé que la politique genre est instaurée pour corriger les inégalités entre l'homme et la femme. Kalia Mamat Jaranabi a abordé pour sa part des aspects liés au rayonnement de la diplomatie à travers la politique nationale genre qui est devenue aujourd'hui une réalité. Que la femme est la force motrice de tout développement. L'exemple de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement en est une parfaite illustration. De son côté, Kolawanamu a souligné que la réussite de cette politique nécessite l'apport de tous les acteurs concernés. Après les échanges sur le rayonnement de la diplomatie par la politique genre, le cap est mis sur le centre Bétani à Goudji dans la commune du 10e arrondissement. Ici, les orphelins ont bénéficié d'un don de vivres et non-vivres. Pour la directrice générale du ministère des Affaires étrangères, Mme Sanda Eljima Malo, cette action vise à soutenir ce centre afin de redonner du sourire aux orphelins. Ce geste du comité d'organisation de la Sénafet du 10 ministère est apprécié par le responsable du centre Bétani, Dalg Yagne, qui a tenu à exprimer toute sa reconnaissance. Reportage signé Nguyen Joinkar. Dans le cadre de la Sénafet, toujours, plusieurs associations et institutions ont organisé des activités. En voici quelques séquences vidéo sélectionnées pour vous regarder. Le cancer est une maladie dangereuse dont les femmes sont particulièrement exposées. À cette Semaine nationale de la femme, l'association Donnons-nous la main joue sa partition à travers une conférence débat axée sur la lutte contre le cancer.
Occasion pour l'association Donama d'entretenir les femmes sur les manifestations, les conséquences et les mesures de prévention contre cette maladie. Dr Gadou Jean-Yves, gynécologue obstétricien, s'est apaisanti sur le cas du cancer du sein. Il interpelle les femmes et filles de toujours faire une autopalpation pour se rassurer de l'état du sein, ceci d'une manière régulière. Pour la présidente de l'association, Samira Halkalil Mamat, les femmes doivent se réveiller afin de barrer la route au cancer. Les femmes doivent se réveiller afin de barrer la route au cancer. Dr Gadou Jean-Yves n'a pas manqué de signifier à l'assistance que le cancer du sein tue à petit feu. C'est pourquoi il est nécessaire de se rendre à l'hôpital dès l'apparition des premiers symptômes pour une prise en charge. Dans le même sillage de la Semaine nationale de la femme, une conférence débat est aussi organisée au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, ayant pour objectif de renforcer les capacités des femmes du dit ministère pour leur participation au processus du développement et le respect des instruments juridiques en faveur des femmes, une condition sine qua non de paix et de stabilité. Selon l'oratrice, Mme Hadoumne Wayal Ngarassal, les femmes disposent des potentialités. Malheureusement, par manque de connaissances, celles-ci n'arrivent pas à s'affirmer. Elle saisit cette occasion pour interpeller ses sœurs à se former et s'approprier les textes et lois de la République. Elle invite par ailleurs les décideurs à offrir des formations aux femmes dans les différents départements. Dans le 5e arrondissement, les femmes de la dite commune ont choisi la violence faite aux femmes comme thème du débat de cette semaine qui leur est dédiée. À cette journée de réflexion et de sensibilisation, plusieurs sujets relatifs à l'épanouissement de la femme tchadienne ont été également abordés. Cette initiative des femmes a été appréciée par le maire de la dite commune à sa juste valeur. Pour elle, cette initiative révèle le degré de la maturité des femmes de sa commune, raison pour laquelle elle les invite à continuer sur cette lancée. Parlons à présent de la Sénafête 2020 à Doba avec Baïkoubou Benoît. Placées sous le thème national Genre, enjeux et perspectives, les femmes du Logone oriental ont officiellement lancé au niveau de leur province la 30e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne Sénafête, couplée à la Journée internationale de la femme édition 2020. Présidée par le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, qui avait à ses côtés le préfet de la Pendé, les responsables à différents niveaux de la province, les enfants du jardin d'enfants publics de Doba ont tenu en haleine l'assistance en chantant l'hymne national pour annoncer le début de la cérémonie. La présidente du comité d'organisation, Madide Masbe Sylvie, a signifié que la Sénafête est un cadre privilégié d'analyse objective de la situation de la femme en vue de son épanouissement et de son implication effective au processus de prise de décision et de développement. Durant la semaine, les femmes du Logone oriental, en plus des expositions, auront à plancher sur des thèmes variés tels que la politique nationale genre et les besoins spécifiques des communautés, notamment des femmes et des filles, la scolarisation des filles, le respect des instruments juridiques en faveur des femmes. Pour le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, la Sénafête a toujours été un moment d'expression des idées novatrices et entreprenantes favorables au rayonnement multiple de la femme tchadienne, conformément aux directives du chef de l'État déclinées dans la vision 2020-2030, le Tchad que nous voulons, et son engagement dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Si la situation de la femme connaît une amélioration fulgurante au niveau national, c'est grâce à une politique sociale cohérente et en phase avec les réalités actuelles prônées par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État et la première dame du Tchad. Le secrétaire général de la province du Logone oriental et toute la délégation qui l'accompagne ont eu droit à une visite guidée des stands au centre de lecture et d'animation CLAC de Doba, retenu pour abriter les activités de la Sénafête 2020 à Doba. La Semaine nationale de la femme tchadienne se célèbre également dans le Borkou, nous dit Djido Adam Hakim.
Semaine nationale de la femme tchadienne, journée internationale de la femme, est un cadre idéal de réflexion, d'échange et de convivialité entre les femmes de différentes corporations socio-professionnelles des provinces du Tchad. Madame Zara Noukoulido, présidente du comité d'organisation Sénafet édition 2020 dans la province du Borkou, a instruit à ses sœurs que pour le président de la République, la question de l'épanouissement de la femme tchadienne est l'une de ses préoccupations majeures. Le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, a choisi cette année le thème genre, enjeux et perspectives. Cela prouve à suffisance l'engagement pris en faveur de la femme tchadienne en général et celle du Borkou en particulier. Le délégué de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale, Ahmad Mahamat Idriss, a indiqué aux participants. L'objectif visé par cette semaine implique les différentes communautés, particulièrement les hommes et les femmes, à comprendre les enjeux de la lutte pour l'intégration du genre au processus de développement. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigi, lançant officiellement les activités du Sénafet édition 2020, pour sa part, a simplifié aux participantes les bien-fondés du thème choisi de l'année. Cette semaine, nous est consacrée par les hautes autorités, vous permettra de renforcer la communication auprès des leaders religieux, les chefs traditionnels et coutumiers pour leur adhésion à la promotion réelle de l'égalité et de l'équité des genres. À Moussoro, ville haute de la Sénafet 2020, la Fondation Grand Cœur a offert des tables bancs pour soutenir donc l'école dans la province de Bar El Ghazal, nous dit Nakour Barkay. Dans sa perspective de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants et pour une éducation de qualité, la Fondation Grand Cœur offre 1000 tables bancs destinées à 20 établissements scolaires de la province. Kodouchoukou Tidjani situe le bien fondé de ces gestes. L'opération Table Banc s'inscrit dans le projet de la Fondation Grand Cœur, le projet qu'on appelle Soutenons l'école tchadienne, lancé en 2017. Cette action citoyenne matérialise notre engagement aux côtés du gouvernement pour faciliter l'accès à l'éducation et améliorer les conditions d'études des enfants. L'opération Table Banc est aussi la résultante d'un constant manque d'équipement dans plusieurs écoles de nos provinces. Les écoliers s'en réjouissent. On est content pour le Table Banc. Merci beaucoup. Et merci Maman Hida. Maman Hida, tu as amené le Table Banc. Merci beaucoup. On te remercie. Le délégué provincial de l'éducation, Moussa Abakarzen, et le secrétaire général de la province, Ali Youssouf Kella, se sont relayés tour à tour pour saluer la Fondation Grand Cœur et plus particulièrement sa présidente, Hinda Devi Itno, pour cette largesse. Ils promettent par ailleurs que ces tables bancs seront distribués équitablement et utilisés à bon escient. Et puis dans le cadre de la Sénafet, toujours le réseau des artistes Voix du Vivre Ensemble a lancé ce 4 mars la caravane de sensibilisation pour la promotion du Vivre Ensemble. Le point de départ de cette caravane a été la commune du 2e arrondissement, Omar Ibrahim. Conscient de l'importance de la paix, cette valeur sociale, le réseau des artistes Voix de Vivre Ensemble lance une caravane qui durera 10 jours pour sensibiliser la population sur le multiculturalisme et le vivre ensemble. Nous demandons la participation et l'implication de tout le monde pour réussir cette action de sensibiliser les Tchadiens pour le vivre ensemble. Pour le maire de la commune du 2e arrondissement, la cohabitation pacifique est une affaire de tous. Il n'y a pas plus important que ça. Pour aimer, il faut, quand les gens aiment leur pays, il faut qu'ils vivent ensemble. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre pays, mais nous n'arrivons pas à vivre ensemble. Cet acte-là est louable et je voudrais profiter du micro, une fois de plus, pour retirer notre soutien, que nous ne faillerons pas, qu'à partir d'aujourd'hui et à tout moment, nous sommes disposés à vous soutenir, à être à côté de vous, à participer avec vous, pour que le vivre ensemble au niveau de la ville de demain soit une réussite totale. Ainsi, la caravane de sensibilisation provinciale
Dizaines de lectures pour la promotion de vivre ensemble s'ébranlent vers la ville pour mener ces actions. Nous poursuivons donc notre découverte des femmes qui forcent l'admiration à travers les activités qu'elles mènent. Ce soir, nous allons nous intéresser à une femme qui s'occupe des personnes après leur mort. Il s'agit de Memti Nicole. Elle est thanatopatrice, j'y arrive, à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Ali Ibrahim Suleiman se charge de nous la présenter. Regardez. Une femme atypique à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Elle, c'est Memti Nicole, la trentaine révolue. Son quotidien, c'est s'occuper des morts. Préparer les corps des défunts avant les obsèques, telle est son activité. Le corps doit être sur le chariot, et continuer le chariot, il ne faut pas faire tout en fait. Dès que vous le déposez ici, vous allez pousser d'abord le chariot. Tant que vous ne poussez pas le chariot, le corps n'entre pas. C'est depuis près d'une décennie qu'elle exerce ce métier au service de la mort du hôpital. Memti Nicole est unique en son genre. Exerçant seule dans ce service, cette dame exécute tout le processus de préparation des morts avec une attention particulière. Après la réception du corps, elle doit respecter les étapes fondamentales. J'ai commencé le travail en 2007 et c'était comme ça m'a encouragé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis donné corps et âme d'abord comme volonté et Dieu m'a donné ce travail comme aide, de m'occuper de ceux qui ne sont plus, qui ne peuvent plus faire quelque chose en eux-mêmes personnellement. Dans ce service, Memti Nicole s'occupe des morts avec considération et respect. Pour moi, quelqu'un qui est mort là, c'est juste les organes de vie qui sont arrêtés. C'est la cessation des organes vitaux seulement. C'est la même personne qui est là, qui se trouve, il n'y a pas de souffle et puis les yeux sont fermés seulement, il y a une grande différence. Memti Nicole est thanatopatrice des professions, une embaumeuse des morts, donc spécialiste en la matière, un métier qu'elle exerce avec passion. Au niveau de l'hôpital, Memti Nicole se sent seule. Tout le monde a peur d'elle à cause de son activité peu ordinaire. Si c'est une dame Tchad entière, je suis l'unique. Mais si c'est travailler ici, je travaille seul. Je les lave à seul, je les habille à seul, je fais la mise en bière à seul. Je passe la garde à seul. Et comme c'est un don que Dieu m'a donné, il ne m'a jamais laissé, il est souvent avec moi. La majorité m'abandonne. Même simple, des fois là ne me salue pas, mais parce qu'ils disent que je touche au corps, c'est des petites saletés, je suis infectée, j'ai les germes en moi. Même manger là, d'autres ne mangent pas avec moi. Mais moi je suis très fière de moi. Memti Nicole demeure une femme au parcours exceptionnel. Pour beaucoup, son travail relève de l'audace. Memti Nicole est vraiment une femme exceptionnelle. Rendons-nous à Béché dans le Wadaï pour parler de la quinzaine de plaidoyers pour la promotion de la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile. Il s'agit de la 7e édition, une édition lancée par le gouverneur Ramadan Erdebou. Mohamed Al-Bakhir Ahmad Idriss. Cette 7e édition des quinzaines, placée sous le parrainage de la première dame du Tchad, Hind Déby Itno, vise à sensibiliser et faire des plaidoyers en direction de toutes les couches de la population. Pour la responsable du centre de santé Ahmad Al-Badawi, Madame Ateiba Fadoul, a souligné que les indicateurs sur la santé du couple mère-enfant restent encore préoccupants. Cette préoccupation, selon le délégué sanitaire du Wadaï, Dr Abdelmahmoud Chen, s'explique par le nombre de décès maternels, néonatales et infantiles qui se vit toujours. Malgré les importants efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, les niveaux des indicateurs montrent qu'il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi il est important que chacun d'entre nous s'engage pour améliorer l'utilisation des services de santé à tous les niveaux. Le gouverneur de la province d'Iwadaï, Ramadan Erdebou, a demandé à tout le monde de s'engager valablement durant cette campagne pour lutter contre les 4 trop et les 3 retards. 2 semaines durant, nous allons nous engager à sensibiliser toutes les couches de la population en faveur de la lutte contre les
4 trop et le trop retard en vue d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Notons enfin que cette cérémonie a été rendue belle par la présentation d'un sketch sur la santé maternelle et infantile. Les gestionnaires des districts sanitaires et les responsables du programme élargi de vaccination du CANEM, LAC et le Hadjar Lamis, viennent de mettre à jour leurs connaissances en matière de la vaccination de routine Varelach. C'est pour lutter contre la poliomyélite que le ministère de la Santé publique, la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Dangote forment les différents acteurs impliqués dans le secteur sanitaire. Venus des provinces du Lac, du CANEM et de Hadjar Lamis, cette formation vise à renforcer les capacités de ces derniers sur la vaccination de routine. Les représentants de ces différentes fondations qui se sont relayés situent que cette formation fait suite à la convention signée entre la Fondation Bill et Melinda Gates, Aliko Dangote et le gouvernement de la République du Tchad. Une initiative de ces deux fondations saluée par le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawa Othman Djamé. Elle saisit cette opportunité pour présenter ses gratitudes aux partenaires qui accompagnent l'État tchadien dans sa politique axée sur le bien-être de la population. Je saisis cette opportunité pour remercier au nom du gouvernement du Tchad les deux fondations pour leur partenariat agissant qui démontre à suffisance la manifestation de la solidarité internationale. Ces sessions de formation s'inscrivent dans la droite ligne de la volonté du ministère de la Santé publique à améliorer la gestion financière à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et garantir par la même occasion une gestion saine et rigoureuse pour minimiser, voire éliminer les dépenses jugées non conformes. L'autorité administrative de la province de Hadjar Lamis invite par la même occasion les délégués sanitaires des provinces concernées au suivi des agents vaccinateurs sur le terrain. Car, dit-elle, le gouvernement et ses partenaires allouent des budgets colossaux pour améliorer les conditions sanitaires des populations. À Bol, dans la province du Lac, les agents des hôpitaux et centres de santé de la province suivent une formation sur les réponses aux urgences et contingences multirisques. Mamad Mbouloumi. Le représentant de l'UNICEF, Boubacar Soulé, a souligné que la présente formation vise principalement à renforcer les capacités des acteurs locaux, notamment les membres du comité provincial d'action CPA et ceux du CDA ECLA, sur la préparation et réponse aux urgences en vue d'élaboration du plan provincial de contingences multirisques. Pour le directeur adjoint de la protection civile au ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Hassan Abdoulaye, après les provinces du Logone occidental et celle du Salamat, c'est au tour de la province du Lac d'élaborer son plan provincial de contingences multirisques pour une meilleure coordination et gestion des crises afin d'apporter des réponses aux urgences. En lançant les travaux de cette formation, le secrétaire général de la province du Lac, Sadi Katir Abdraman, a souligné que le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance du chef de l'État Idriss Déby Itno, a initié grâce à l'appui de ses partenaires techniques et financiers toute une série des actions de réduction des risques de catastrophes qui a abouti au plan national de contingence multirisques. Sadi Katir Abdraman a infiniment remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui multiforme et surtout l'Union européenne pour avoir financé ce projet tout en demandant aux participants de faire des fructueux échanges pour la réussite de ces travaux. Dans le Mayo-Kébi Est, ce sont des secouristes brigadiers qui ont été formés à l'initiative de la Croix-Rouge du Tchad en partenariat avec la Croix-Rouge française. Bouba Ika reportage. Ils sont au total 30 secouristes brigadiers à prendre part à cette formation de 6 jours. Formation organisée dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des populations et des institutions locales face au risque de catastrophes dans les zones rurales et urbaines du Tchad. La cérémonie a commencé par une séance de sensibilisation d'une intervention des secouristes. Cette démonstration met en scène une intervention des secouristes lors d'un accident de circulation. Selon Mohamed Ahmad Ibrahim, directeur
Centre national de réponse aux catastrophes à la Croix-Rouge du Tchad, l'intervention des secouristes brigadiers se fait toujours en deux phases. La première est le tri et l'étiquetage des victimes et la seconde est l'évacuation des victimes vers les centres hospitaliers les plus proches. Mohamed Ibrahim souligne que la province du Mayo-Kébi-Est dispose désormais d'une équipe formée et entraînée prête à intervenir en cas de catastrophe. Clôturant la formation, le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Est, Ahmad Mohamed Toli, appelle les secouristes brigadiers à mettre en pratique les connaissances apprises durant la formation. Je tiens à vous remercier pour la formation de ces jeunes pour sauver la vie humaine en cas de catastrophe naturelle. Ahmad Mohamed Toli n'a pas manqué de remercier la Croix-Rouge du Tchad et ses partenaires pour les appuis multiformes apportés à l'endroit de la population vulnérable. Et puis, sachez que le comité d'organisation pour la paix en milieu scolaire a installé ce matin au lycée Félix Eboué sa cellule de coordination des élèves ambassadeurs pour la paix. Le bureau est composé de 10 membres et a pour mission de mener des actions de sensibilisation pour la cohabitation pacifique en milieu scolaire amateur. Garasta. Pour mieux conscientiser les élèves du lycée Félix Eboué sur les violences en milieu scolaire, le comité d'organisation pour la paix en milieu scolaire installe les membres de la cellule de coordination des élèves ambassadeurs de la paix. C'est un bureau fort de 10 membres. Cette installation intervient après une série de formations au profit des élèves de 40 établissements de la ville de Djamena. Le président de la cellule de coordination des élèves ambassadeurs de la paix du lycée Félix Eboué, Mamad Nour Adjid, souligne qu'il mettra en œuvre pour mener à bien la mission. Pour le président du comité d'organisation pour la paix en milieu scolaire, Salsalbo Dimogna, ce bureau aura pour mission de prévenir et de lutter contre la violence en milieu scolaire et favoriser la cohabitation pacifique. Selon la directrice du CG Félix Eboué, Sylvie Noumasset, cette dynamique cadre parfaitement avec les stratégies du ministère en charge de l'éducation nationale qui ne lessine pas sur les moyens pour offrir de meilleures conditions d'éducation. Voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la réalisation en régie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. À très bientôt.